Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réception d'un hôpital de campagne mobile entre le ministère de la Santé et les États-Unis d'Amérique. Et enfin dans l'actualité internationale, au sommet de Paris, vers une relance de la croissance africaine. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dans une lettre datée d'hier, le 17 mai 2021, adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je tiens à vous féliciter pour votre investiture en tant que président de la République de Djibouti et vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions, a écrit le secrétaire général des Nations Unies dans le télégramme transmis au chef de l'État. Je souhaite également réaffirmer l'engagement de l'Organisation des Nations Unies à accompagner le gouvernement et le peuple djiboutien dans la mise en œuvre des priorités nationales de développement et la construction d'un avenir prospère en accord avec la vision 2035, a-t-il ensuite noté. Je suis convaincu que votre gouvernement continue de jouer un rôle central dans la poursuite de nos nombreuses priorités communes, en particulier la paix, la sécurité et la cohésion dans la Corne de l'Afrique, a poursuivi M. Antonio Guterres avant de réitérer ses vœux de succès et l'assurance de sa très haute considération au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Autre actualité nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a participé aujourd'hui en visioconférence à la réunion de la commission politique, sécurité et paix de l'Union africaine sur la situation en Libye. Cette réunion a été présidée par le ministre des Affaires étrangères de la République algérienne et également président du CPS. Elle a vu également la participation de la vice-premier ministre Christophe Lutumba, le ministre des Affaires étrangères de la coopération congolais à l'étranger, le représentant du président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, ainsi que M. Moussa Faki Mohamed, président de la commission de l'Union africaine. En cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a tout d'abord rappelé que l'objectif de cette réunion, il a également précisé que la sécurité et la stabilité en Libye ont été dès le début et demeurent une priorité pour l'Union africaine et l'Afrique tout entière, qui suivent de très près l'évolution de la situation dans ce pays. La République de Djibouti, a-t-il dit, salue les récents développements positifs intervenus en Libye et relatifs notamment à la signature de l'accord de cessez-le-feu, la formation d'un gouvernement ainsi que de l'unité nationale et la mise en place d'un conseil de présidence, a substance souligné le ministre Mohamed Ali Youssouf, indiquant dans son discours que la République de Djibouti tient à attirer l'attention des nouvelles autorités libyennes et les partis libyennes sur, entre autres, la nécessité d'une part de la préparation active des élections du 24 décembre 2021 qui doivent se tenir dans un délai fixe et d'autre part la réalisation de la réunification de toutes les institutions de l'État et leur consolidation plutôt. Djibouti appelle également à une meilleure harmonisation des efforts du Quator, du groupe de travail sur la sécurité et du groupe de travail politique, ainsi que le groupe de travail sur le droit international humanitaire et les droits de l'homme, pour permettre à la Libye de mener à bien le processus de transition nationale qui, nous l'espérons, conduira en fini la Libye vers la paix et la stabilité tant attendue par son peuple qui n'a trop souffert, a-t-il conclu le ministre des Affaires étrangères. C'était dans les titres, je vous le disais, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsa Madiriye, et le général Stephen Dawson, commandant des commandements des États-Unis pour l'Afrique, et l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan J. Bright, ont présidé la cérémonie de réception et de mise en service d'un hôpital de campagne mobile. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, du ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie. Rappelons que cet hôpital de campagne, doté de matériel médical et de plateaux techniques performants et d'une capacité d'accueil de 40 lits d'hospitalisation, dispose également aussi des salles de pression négative destinées à la prévention et le contrôle des infections, un élément essentiel pour lutter contre les épidémies.
Eh bien, dans son discours officiel, l'ambassadeur des États-Unis en République de Djibouti a déclaré que cet hôpital s'inscrit dans un cadre de partenariat entre les deux pays et a souligné que cette structure médicale donnera au peuple djiboutien le moyen de répondre rapidement à une variété de crises humanitaires et de santé publique. De me joindre à vous aujourd'hui, accompagné du général Stephen Townsend, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les États-Unis s'engagent auprès de Djibouti en travaillant avec son gouvernement et son peuple. C'est ainsi que les États-Unis fournissent aujourd'hui à Djibouti cet hôpital mobile accompagné d'une formation de personnel. Nous annonçons également un envoi supplémentaire des équipements médicaux pour les interventions rapides pour soutenir la lutte de Djibouti contre la pandémie du coronavirus. Je tiens à souligner que cet hôpital de campagne, hôpital mobile, donnera au peuple djiboutien la capacité de répondre rapidement à une variété de crises humanitaires et de santé publique à l'avenir. Le ministre de la Santé a déclaré dans son intervention que cet hôpital de campagne mobile permettra de répondre efficacement aux éventuelles urgences sanitaires. Écoutons-le. Agréable de présider cet après-midi avec vous la cérémonie d'inauguration d'un hôpital mobile offert par le gouvernement américain au ministère de la Santé de la République de Djibouti. Mon plaisir est d'autant plus grand car il s'agit du premier hôpital mobile dans notre pays. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence, M. Jonathan Bratt, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui nous honore par sa présence parmi nous en ce jour important et les plaidoyers qu'il déploie auprès de son gouvernement afin de soutenir le secteur de la santé de notre pays. Mes remerciements vont également au général Stephen Townsend, commandant général d'Africom, et au général-major Williamson, commandant général du camp de Limonier à Djibouti. Je vous demanderai tous de transmettre aux autorités et au peuple américain notre profonde gratitude et reconnaissance pour l'excellente coopération qui unit nos deux pays. Mesdames et messieurs, il est à mettre en exergue l'appui constant apporté par les États-Unis d'Amérique en matière de santé et plus particulièrement dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Cette coopération en matière de santé entre la République de Djibouti et les États d'Amérique s'est considérablement renforcée ces dernières années. Mesdames et messieurs, il est d'autant plus important de rappeler qu'aujourd'hui, nous inaugurons le don d'un hôpital mobile destiné à la population djiboutienne. Cet hôpital nous permettra de répondre efficacement aux éventuelles urgences sanitaires de tout type. Ce geste est un exemple de la consolidation du partenariat entre Djibouti et les États-Unis, notamment en matière de santé. Il s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité à des soins de santé pour tous et partout. Éducation cette fois-ci, où dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, le MENFOP et l'Education Development Center ont organisé aujourd'hui un atelier de validation des référentiels des activités et compétences du BTS Cuisine, récemment ouvert au lycée Hôtellerie d'Arta. Parrainé par le secrétaire général du MENFOP et le représentant de l'USAID, ce diplôme répond aux besoins en main-d'œuvre du secteur de l'hôtellerie. Ce travail est soumis à la réflexion et à l'analyse par des professionnels du métier dont les remarques, commentaires seront intégrés dans le référentiel du métier. En effet, la contribution des professionnels du métier dans l'élaboration des programmes de formation est
indispensable. Du métier de cuisine, les référentiels du BTS cuisine, les RAC, c'est-à-dire les référentiels des activités et des compétences. Sont présents dans cet atelier nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ISAID, que nous avons vraiment épaulé dans la mise en place de cet atelier qui aujourd'hui s'est concrétisé avec la participation de tout le monde, les professionnels y compris. Nous attendons de cet atelier, les attentes au niveau de cet atelier de validation, c'est bien sûr l'intégration des données nécessaires qui proviennent de professionnels de la cuisine pour que nous puissions finaliser les RAC et l'opérationnaliser sur le terrain, c'est-à-dire dans les salles des classes. Je pense que cet atelier va prendre fin avec l'objectif escompté. Eh bien, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a exhorté les participants et notamment les représentants des grands hôtels de la place à faire part aux techniciens toutes leurs remarques et réflexions sur le document présenté. Écoutons-le. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est engagé à réformer ou à restructurer ou à réviser les certificats et les diplômes de la formation professionnelle de manière à les rendre conformes aux normes standards internationaux. C'est notre objectif, c'est l'accompagnement qui est réalisé à travers les projets EPED. De cette réflexion va naître un document où va être peaufiné, un document qui va servir à la formation de nos jeunes. Et la qualité de cette formation dépend donc de cet atelier. Donc je vous suggère et je vous exhorte vraiment à ne pas hésiter à faire toutes les observations, toutes les remarques possibles de manière à ce qu'on puisse améliorer les projets de documents que nous allons vous soumettre. Donc je vous souhaite un très bon atelier et je déclare l'atelier ouvert. Merci beaucoup. Toujours dans le domaine de la formation, la salle de réunion du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a abrité cet après-midi une réunion de concertation et de préparation entre le responsable du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de l'INAP dans le cadre de renforcement des capacités des cadres des CDC à travers des formations techniques et académiques. Après ceux de la capitale, c'est au profit des personnels des régions de l'intérieur que la formation sera lancée du 23 mai prochain simultanément dans les deux régions de l'intérieur, à savoir à Sébié pour les personnels des régions du Sud et à Obok pour les régions du Nord. Cette formation dispensée par des experts en la matière vise à renforcer les capacités des cadres des CDC. L'événement a réuni sur place la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, le directeur de l'UNAB, M. Sharmak Idriss Ali, ainsi que plusieurs hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de l'UNAB. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, une quinzaine de chefs d'État africains est arrivée à Paris, la capitale française, pour le sommet sur la relance de l'économie du continent. L'objectif de cette conférence initiée par le président français Emmanuel Macron est de trouver les ressources financières pour permettre à l'Afrique de se relever avec sa première récession depuis 25 ans, avec un recul de 2,1% de son produit intérieur brut. Emmanuel Macron a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec qui il a été question de la montée des violences entre Israël et la Palestine. La France a confirmé son soutien à la médiation entreprise à l'Égypte, la Jordanie et l'Allemagne. Paul Kagame, de son côté, le président rwandais, a également présenté et félicité la normalisation des relations entre la France et son pays. La délégation soudanaise, menée par le Premier ministre Abdallah Hamdok, s'est rendue lundi après-midi à une conférence dédiée à la transition démocratique dans le pays. La France a scellé l'annonce faite en fin de matinée concernant une aide financière de 1,5 milliard de dollars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.